On en vient à ce scandale qui secoue le monde littéraire. Une plainte anonyme collective signée par 48 employés de chez Filigrane a été déposée auprès de la caisse d'assurance sociale Securex. Dans le viseur, le créateur de la librairie Filigrane, Mark Philipson. Alors pour en parler de cette affaire, je suis avec Vanessa L'Huillier. Vanessa, bonsoir. Bonsoir. Cela fait plusieurs semaines que vous enquêtez sur le dossier. Comment tout ça a commencé ? En fait, tout a commencé par un témoignage. On nous a signalé effectivement qu'une plainte avait été déposée en fait chez Securex au niveau de la cellule psychosociale du bien-être au travail. Et puis, c'est vrai que de par le passé, on avait déjà entendu des témoignages aussi de personnes qui disaient, des anciens employés de Filigrane qui disaient avoir des conditions de travail difficiles. Et puis, il y avait eu aussi déjà des premières rumeurs concernant certains agissements, et notamment le fait de passer Filigrane en zone touristique pour payer moins les travailleurs. Donc voilà, tout ça, ça nous avait un petit peu mis la puce à l'oreille. Et puis après, il a fallu contacter en fait d'autres personnes et recueillir un maximum de témoignages. Justement, vous avez récolté beaucoup de témoignages. Il y a des personnes qui travaillent encore chez Filigrane, d'autres qui sont parties, elles ont soit été virées, soit elles ont démissionné. Et donc, il y a des cas de harcèlement moral, mais aussi harcèlement sexuel. Oui, c'est ça. En dehors en fait, de la partie conditions de travail et de la réglementation du travail, il y a aussi toute une partie qui touche donc, du harcèlement moral, avec toujours le même mécanisme de la part de Mark Philipson, d'après ce que nous expliquent les témoins, c'est-à-dire d'abord une phase de séduction avec le personnel, et puis après, d'un seul coup, ils ne savent pas trop pourquoi, on rentre dans le collimateur, il peut être tout doux, et puis le lendemain, crier dessus. Et il y a effectivement aussi une personne qui nous a rapporté avoir été victime de harcèlement sexuel avec des attouchements dans les parties intimes et puis des propositions de relations dans les toilettes lors d'une soirée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas pu faire de reportage télé. Toutes ces personnes ne voulaient pas témoigner face caméra, même anonymement. Oui, c'est vraiment quelque chose qui ressort encore de cette enquête, c'est que même les personnes qui sont licenciées ou qui sont parties, qui ont démissionné de chez Filigrane, elles ont toujours peur, et donc il n'y a pas eu de personnes qui voulaient témoigner, même anonymement, pour un reportage télé. Est-ce qu'il y aura une suite à cette plainte collective ? Alors ça, c'est la grande question, parce que donc Mark Philipson et le conseil d'administration de Filigrane avaient 3 mois pour répondre à cette plainte. Ils y ont répondu. On peut lire la réponse dans l'article qui est paru sur notre site. Donc après, maintenant, il va falloir voir ce que Filigrane va mettre en place pour lutter contre ce harcèlement. Il parle de coaching, de médiation. Et ensuite, la seule chose, en fait, il faut que les employés portent plainte, mais là, au tribunal du travail, s'ils veulent que ça aille plus loin. Merci beaucoup, Vanessa L'Huillier, pour toutes ces explications en plateau.